à tous, nouveau vlog, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vlog, on est sur le Queen Mary 2 pour vous présenter quelque chose d'assez unique auquel on va participer, ça s'appelle The Bridge. The Bridge, c'est une croisière sur l'un des plus gros paquebots au monde, de Saint-Nazaire jusqu'à New York. Ça dure une semaine, il va y avoir 100 startups avec des conférences quasiment tous les jours, toutes les heures. C'est assez énorme, c'est assez fat. On parlait d'un autre collègue, avec François qui a fait basculer et Patrick il est en train de basculer aussi. C'est impressionnant de voir tout cela, attentif. En tout cas, je pense qu'on est en train de vivre un moment magique. On n'imagine peut-être pas tout ce qu'il y a derrière, mais surtout profiter du moment présent parce qu'il se renouvellera sans doute pas si souvent que ça. Je crois que tout chef d'entreprise a envie à un moment de se dire tiens, ça c'est impossible, qu'est-ce qu'on peut faire pour le réaliser? Et c'est ce qu'il a fait. Arrivé à Saint-Nazaire dans 5 minutes, vous allez voir le spectacle qui nous attend, c'est assez ouf. Un truc assez dingue qui va se passer là dans quelques minutes. En gros, il y a un Airbus A380 qui va passer au-dessus du Queen Mary 2. Donc c'est assez ouf et on a hâte de voir ça parce que je pense que c'est vraiment historique pour cette traversée du centenaire, quoi. Bon, il est à peu près 9h, moi ça fait déjà 2 heures que je suis debout, je vous montrerai les levées de soleil, c'est assez exceptionnel. On va aller réveiller Alizée, je pense qu'elle dort. Et on va aller au petit déjeuner. Alizée c'est qui? Je vais vous la présenter, c'est une petite blogueuse qui est avec moi sur le séjour pendant une semaine sur The Bridge. Donc voilà, et je vous présenterai les autres gens après. On va aller voir le buffet parce qu'apparemment il a l'air très fat. Ça c'est un des restaurants buffets où en gros vous pouvez manger un peu tout ce que vous voulez. C'est assez ouf, aujourd'hui il y avait des sushis, des makis, là c'est une machine à glace, il y a de la viande, il y a des fruits, il y a du pain, franchement c'est énorme. Ça c'est le buffet, ici au buffet tu as une tonne de desserts. Stand de maki, California, sushi, ça c'est les pains, c'est ta fin de pain. C'est des sandwichs. How many you're making now this one? Only one thing. Ah ouais? Et là, c'est les hot dogs, burgers. Wow, c'est fat. Yeah, chef, come on. Et là c'est les petites salades pour accompagner. C'est tout ce qui est froid, genre salami, poulet, dinde, beef steak, mortadella, olive. C'est des sortes de mini burgers. Il y a même des pizzas au pulled pork. Putain, moi je pensais que c'était des pizzas napolitaines, tu vois. C'est quoi cette arnaque? Pizza végétarienne. Oh, le gang de cheesy bois de foin. C'est tellement fat. On est dans la bibliothèque, quoi. La bibliothèque. C'est bien ça. Alors ça c'est marrant, je suis au 5e étage et en gros je suis ici. Donc là, et ma chambre elle est là. 5202. Ici. En gros je vais encore en avoir pour 5 minutes
avant de retrouver ma chambre. J'ai marché, j'ai ma carte, on va rentrer. Hop là. Yeah. Franchement, je m'attendais que ça soit un peu plus petit sur la terrasse tout de suite. Ouh. Le golf c'est fini, maintenant direction le tennis. Il y a un petit terrain juste là. Franchement c'est assez cool, par contre les raquettes sont en bois, mais les balles sont des balles de tennis. Donc le club descend, voilà, tu as ton application, dans ton application qui est connectée à un Wi-Fi local, tu peux choisir des conférences, global, c'est comme on a 7 heures avec l'aïkido, tu as de la méditation, du yoga, après tu as des ateliers participatifs, tu as des confs, tu as des déj thématiques, en fonction de thématiques assez précises, genre mondialisation, technologie, digitale, etc. Des sujets, quelle est votre intelligence dominante sur 20 formes d'intelligence et plus existantes? On commence les conférences. The Bridge, évidemment il y a des startups, il y a des intervenants. La première conférence s'appelle la transition numérique de la préparation à la réussite, avec un acteur assez connu qui s'appelle Nicolas Collin, qui a fondé The Family. Non, pas encore. Pas encore? J'attends un peu. Entreprise, regardez si vous cochez les 3 cases. Si vous les cochez, vous êtes une entreprise numérique. Si vous en manque une, vous n'êtes pas encore une entreprise numérique, mais de toute évidence, vous pouvez parcourir le reste du chemin et vous transformer pour le demain. Alors, premier critère, c'est une entreprise numérique, c'est une expérience utilisateur exceptionnelle. Et l'autre caractéristique de l'expérience exceptionnelle, c'est que c'est une expérience qui s'améliore de jour en jour. Moi j'aime bien le dire de cette manière, c'est on veut grandir un business, il y a une question de comment je veux grandir mon business. Comment est-ce que je veux arriver à cet endroit-là plutôt qu'à un autre. Et ça je pense que c'est fondamental. Il n'y a pas de manière de grandir un business, il n'y a pas de façon de procéder. Alors je suis pas en train de faire un truc manichéen, genre il y a le bon business et le mauvais business, version bon chasseur, mauvais chasseur, on s'en fout. Mais il y a plein de façons de faire et plein de valeurs je pense qu'il faut développer et c'est extrêmement utile. McDrive, Waze le sait puisque la planète est entièrement géolocalisée, il sait que vous vous arrêtez au McDrive tous les lundis, tous les vendredis midi. Qu'est-ce que Waze peut faire de cette information? La première chose que Waze va en faire et peut en faire, c'est s'en servir pour gagner de l'argent directement, faire de la publicité, et Waze va pouvoir vous envoyer de la pub, par exemple le lundi, une demi-heure avant quand vous prenez votre véhicule pour vous dire tiens, pourquoi aujourd'hui vous n'iriez pas plutôt au Quick? Deuxième hypothèse, le mercredi, tiens, comment se fait-il que monsieur va au McDrive le lundi et le vendredi, pourquoi n'irait-il pas aussi au McDo le mercredi? Deuxième hypothèse, Waze peut vendre cette donnée à votre mutuelle parce que 2 fois par semaine le McDo, c'est une information qui intéresse votre mutuelle. Échec mat. Donc l'endroit que je préfère le plus, enfin, je vais chercher tout ça, c'est l'endroit à droite. Là c'est assez incroyable parce qu'on est quelques mètres des icebergs, notamment là où le Titanic est passé et a coulé. Donc on est dans un brouillard hyper épais, tout est genre blanc derrière. Donc c'est assez ouf, je vais vous montrer ça. Le jacuzzi, regardez comment il fume. Je sais pas si on voit, mais on peut potentiellement aller dans le jacuzzi alors que dehors, eh bien il pleut, il fait froid. Et on ne capte rien. On ne sait pas ce qu'il y a autour. Il y a un truc qui m'impressionne à chaque fois que je suis dehors, c'est vraiment la vue. J'ai l'impression de voir le même paysage, la même peinture. Ça défile, ça défile, ça défile. On voit les vagues, on voit les vagues, on voit les vagues, et on voit rien du tout à l'horizon. Je vais vous montrer, c'est un truc de malade. Bon, il est 4h20 du matin.
C'est la dernière ligne droite, on est en train d'arriver à New York. Voilà, j'espère que vous avez vécu autant de moi et pris autant de plaisir que moi à vivre ce petit vlog. C'était un petit résumé de ce qu'on pouvait faire sur le Queen Mary 2. Donc merci Sodebo.